Kiba inspira profondément. Son corps se couvrit d'une lueur dorée. L'aura jaillit autour de lui, vibrant comme une onde vivante. En un instant, il disparut de sa position et réapparut devant un arbre, frappant de toutes ses forces. Son poing, chargé d'aura, heurta l'écorce avec un fracas assourdissant. Le tronc se fendit en deux, projetant des éclats de bois dans la brume. « Kiba !» s'écria Erika, stupéfaite par sa vitesse. Mais déjà, l'enfant bondissait vers un autre arbre, ses coups d'aura explosant l'un après l'autre, réduisant leur visage monstrueux en poussière de bois. Erwin, de son côté, se plaça devant Erika, Myrina et les deux fanboys. Il leva ses deux pistolets et tira sans relâche, chaque balle sifflant à travers la brume et frappant les troncs menaçants qui s'approchaient trop. « Je m'occupe de la couverture. Toi, petit, éclate-les tous !» cria-t-il, sans quitter les arbres des yeux. Les fanboys, accroupis derrière Myrina, tremblaient comme des feuilles, tandis que les deux sirènes, malgré leur peur, suivaient du regard le combat titanesque qui se déroulait sous leurs yeux. Erika inspira un grand coup, serrant les dents. « Ce ne sont que des monstres, pas des fantômes. » se répéta TL pour se donner du courage. Elle épaula son fusil et tira en rafale, chaque balle explosant contre les troncs qui tentaient de barrer la route à Kiba. De son côté, Myrina se redressa, retrouvant un semblant de fierté. Elle fit apparaître un long trident dont la pointe luisait d'une énergie aqueuse, puis se jeta dans la mêlée. Chaque mouvement de son arme repoussait les branches tordues qui cherchaient à happer ses compagnons. « Des arbres ? Ridicule. Rien qui ne puisse arrêter la grande Myrina. » pensa TL, comme pour refouler la peur qui la rongeait encore. Kiba, au milieu de ses assauts d'aura, finit par remarquer quelque chose d'étrange. Les